Notre culture nous permet-elle de vivre libre aujourd'hui? Bonjour, je suis Agi Bonheur, ton styliste du bonheur, et je prends beaucoup de plaisir à te parler aujourd'hui. En tout cas, merci pour ta fidélité. La culture n'est autre qu'un ensemble de comportements qui nous permettent de vivre en harmonie en société. L'avantage de la culture, c'est qu'elle est évolutive. Elle change avec le temps. Oui, quand besoin y est. Par exemple, chez moi, dans mon village, là où je suis née, eh bien, lorsque une épouse venait à perdre son conjoint, le veuvage était difficilement vécu parce qu'on lui infligeait des traitements pas possibles. Genre, l'épouse n'avait plus droit de manger de la bonne nourriture, par exemple la chair, etc., sinon des feuilles, mais des feuilles très très secs. Hein. Si on devait te donner du poisson, c'était bizarre et très pimenté, c'est-à-dire qu'on mettait beaucoup de piment. Il y avait, dans la culture de mon père, par exemple, on pilait le piment. On te donne un bol de piment comme ça, pour bien entendu un canari, et tu devais boire, avaler ce piment-là, souffrir de la douleur de ce piment-là. Les belles-sœurs devaient veiller à ce que tu en boives autant, toi et ta famille. C'était assez compliqué. Mais il y a eu un notable, paix à son âme, très vaillant, en la personne de M. Mokota. Nous sommes donc à Matoko, dans le village qui est à 5 km de chez moi. On est du même district, qui va se révolter pour dire que je veux mettre fin à cette chose. Je ne veux plus que les veuves souffrent autant, parce que nous, évidemment, les hommes, lorsque nous perdons nos chères épouses, eh bien, nous vivons assez bien. La belle famille s'occupe de nous comme un roi. Mais pourquoi alors, lorsque nous mourrons avant notre épouse, pourquoi devrait-elle souffrir autant? Eh bien, le notable Mokota avait veillé à ce que cette chose ne se fasse plus. Que le veuvage ne devait pas être chargé par autant de douleurs. En tout cas, chapeau à ce très cher feu notable. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, chez nous dans ma culture, on continue de respecter les veuves et on les traite avec beaucoup d'amour. Le deuxième exemple, toujours chez moi au village, il y avait ce que nous appelons dans ma langue Efeni. Ça veut dire quoi? Lorsque votre ami arrive chez vous dans votre village, vous étiez censé lui donner votre femme de plein gré. C'est-à-dire quoi? Vous dites à l'épouse que mon cher ami est arrivé, il en a pour 2 semaines, et bien durant tout son séjour, toi tu passeras nuit qu'avec lui dans sa chambre pour le réchauffer. Et même quand les enfants étaient engendrés dans une telle relation, le mari reconnaissait ses enfants comme étant le sien. Parce qu'il disait aux gens, c'est grâce à mon ami que j'ai pu engendrer cet enfant. Vous voyez que ce n'est plus permis aujourd'hui. Dans mon village, en tout cas, chacun sa femme. Personne n'est plus permis de toucher à la femme de l'autre. Plus loin encore, nos ancêtres qui n'ont pas fait d'école, nos ancêtres pour qui nous nous moquons aujourd'hui, on pense que non, ils n'étaient pas instruits, etc. Mais comment faisaient-ils pour protéger des enfants qui n'étaient pas encore nés? À l'époque de nos ancêtres, il n'était pas permis d'engendrer les enfants hors mariage. On devait d'abord créer des conditions pour que les enfants soient nés entre un père et une mère. Et que si un incident venait à se produire, la famille devait succéder, c'est-à-dire prendre soin de l'héritage qu'un dauphin ou une dauphine venait à laisser. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous, on a le droit, et d'ailleurs même nos enfants, de faire les enfants comme ils veulent. Mais nous prétendons qu'avec notre fameuse instruction, nous allons quand même voter soi-disant des lois qui vont protéger des enfants qui ont été engendrés comme ça dans la rue, les pauvres enfants. Ça, c'est très difficile et ça nous complique la vie en société aujourd'hui. Alors bref, je suis en train de te dire que la culture peut être réinventée lorsque besoin y est. Sûrement que nous n'allons pas l'inventer en totalité, mais au moins quelques paramètres qui nous empêchent de vivre librement. Oui, les problèmes. Tu te souviens quand nous étions à l'école et lorsqu'on écrivait au tableau « problème »,
c'était l'appel à la réflexion, au calcul, pour que chacun essaye de se débrouiller à résoudre le problème. Voilà une très belle chose que l'école nous a apprise. Mais qu'en faisons-nous aujourd'hui? Lorsque nous sommes devant un problème, qu'en faisons-nous? Comment nous comportons-nous? Mais n'oublions pas que nous avons tous le devoir de former les plus jeunes. Nos comportements, oui, nous sommes des modèles. Mais que faisons-nous de nos problèmes? Les calculons-nous, les résolvons-nous? S'il vous plaît, c'est très important d'y simplifier. Si c'était possible, je le souhaite de tout mon cœur, que nous réinventons la façon d'aborder les problèmes dans la vie. Ce sont des challenges et chacun de nous est censé résoudre ce problème qu'est d'en faire une montagne. Alors s'il te plaît, si tu as un problème de ce soir, n'oublie pas d'y réfléchir. Fais comme à l'école. Donc mets-toi devant le problème, calcule en vue de trouver des solutions. En tout cas, mais quel bonheur de te partager cette vidéo. Merci pour ta fidélité. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de liker, mais aussi de partager. À très bientôt.